Gloire au Seigneur, nous sommes là pour continuer cette série dans le cadre de la Convention Restauration 2020. Une convention très spéciale, vous nous suivez peut-être de partout. Vous n'avez pas pu faire le déplacement pour les quartiers généraux, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Dieu est vivant, il est merveilleux. Je vous salue, vous tous qui nous suivez de partout. Et nous continuons cette série parce que dans le cadre de la convention, nous avons choisi le thème « Montagne, transporte-toi d'ici là ». Et cela vient par rapport à notre thème de l'année, la foi en action. La Bible nous montre clairement qu'une des choses que nous devons faire avec notre foi, c'est de transporter les montagnes. Et le contexte que nous avons de Matthieu chapitre 17, où nous avons tiré notre thème, le verset 20, Jésus dit, « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et transporte-toi de là, d'ici là, et cela obéirait, se transporterait, car rien ne vous serait impossible. » C'est là, nous disons, notre foi est capable d'accomplir beaucoup de choses. Mais je suis en train de voir toutes sortes de montagnes depuis le début de ces enseignements, de cette série. Et nous avons vu la montagne de transfiguration, nous avons parlé de la montagne d'Ararat, nous avons parlé de hauts lieux, nous avons parlé de mont Sinaï, nous avons parlé des montagnes de Sinaï et Horeb. Nous avons montré que Dieu a fait des expériences spéciales avec son peuple à certains endroits en particulier, à certaines montagnes. Et à cause de cela, le peuple se souvient de ça. Et on nous raconte ça, on nous parle de ces réalités. Aujourd'hui, je voudrais donner un enseignement qui est un peu comme un résumé, étant donné qu'il y a beaucoup d'autres montagnes que nous n'avons pas la possibilité de tout aborder. Ce n'est pas mon dernier message, mais je voudrais donner ça comme un petit résumé qui nous permet à comprendre qu'il y a plusieurs sortes de montagnes dans la Bible, plusieurs expériences que les peuples de Dieu ont eues avec Dieu dans les montagnes, et aussi plusieurs attitudes que Dieu nous exhorte d'avoir vis-à-vis des montagnes. La Bible nous montre clairement, par des exemples, qu'il y a des attitudes que nous devons avoir vis-à-vis des montagnes. Je sais que la montagne, d'abord, elle fait peur, elle intimide, les gens voient, oh, mais qu'est-ce qui va arriver, c'est trop grave. Mais il y a des situations que nous devons voir quand nous observons, quand nous analysons notre présence ou une montagne à notre présence. Comment nous devons faire? Et j'en ai énuméré 7 attitudes, ou en même temps 7 sortes de montagnes que nous pouvons rencontrer dans la vie. Il y a les montagnes que nous devons fréquenter. Des genres, mont des Oliviers, les montagnes de Sinaï, qui étaient des lieux où formidable Dieu se révèle au peuple de Dieu. Et les gens gardent donc le désir d'être toujours, de rentrer là-bas. Il y a des montagnes que nous devons quitter. À un moment donné, on a fait longtemps, Dieu a dit aux enfants, vous avez fait longtemps autour de cette montagne, vous devez quitter à l'ailleurs. Il y a des montagnes qu'on doit aplanir. La Bible nous parle de toutes montagnes, les montagnes devaient être nivelées, aplanir. Nous parlerons de ça tout à l'heure, de ce que Dieu a dit au sujet de la montagne qui était en fait de Zorobabel. Il y a des montagnes à déplacer. Effectivement, dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il y a des montagnes à conquérir. Des genres, les montagnes qui étaient en face de Caleb, où il a dit à Josué, donne-moi cette montagne. Les montagnes à conquérir. Mais il y a aussi des montagnes à se remémorer. Des choses qui ont eu lieu là-bas, on se souvient de ça. Parce que c'est salutaire, c'est quelque chose de fort, comme la montagne de Golgotha, de Calvaire. Et là, on se souvient, là où Jésus a acquis notre salut. Il y a les montagnes par lesquelles on doit contempler les choses à distance et dire au revoir. Ouais, donc, vous vous souviendrez, Martin Luther King a dit un jour, j'étais à la montagne et j'ai vu la terre promise. Donc, Moïse aussi a eu une montagne comme celle-là, la montagne de Nebo.
il a vu la terre. Dieu lui a dit, viens voir la terre où les peuples vont aller. Et ça, c'est le 6e. La 7e, c'est la montagne éternelle. Là où nous irons. Nous serons aller là-bas. La nouvelle Jérusalem, en fait, elle est présentée comme la montagne où de myriades se rencontreront pour louer l'Éternel. Revenons sur ça un peu dans les petites moindres détails, en résumé sur chacune de ces attitudes que nous devons avoir vis-à-vis d'une montagne particulière. Cette montagne à fréquenter, c'est le lieu où la montagne apparaît comme un lieu de rendez-vous avec Dieu. C'est dans ce cadre-là que nous avons des montagnes comme le mont des Oliviers, des montagnes comme Horeb et Sinaï, où par les exemples de Moïse et de Jésus, on voyait l'importance d'être à côté de cette montagne. David parle de plus en plus des lieux, des montagnes où il allait pour la prière. Donc c'est des cadres où on expérimente Dieu. Ça peut ne pas être nécessairement un lieu élevé, mais c'est ce cadre-là où vous allez pour passer ces moments d'intimité avec le Seigneur. Et je crois que cela est très important. Pour Moïse, Horeb ou le montagne de Sinaï, j'avais déjà dit, était son lieu de conversion, de rencontre avec Dieu, mais c'est au lieu où s'il a entendu le message de l'appel que Dieu lui chargeait d'aller conduire, libérer son peuple. Nous voyons ça dans Exode chapitre 3. Dieu lui dit, donc lui apparaît dans un buisson ardent. C'était comme son chemin de Damas pour Paul. Donc, et là, Dieu lui dit, vous avez la mission d'aller libérer le peuple de la servitude. Et quand vous l'aurez libéré, vous reviendrez me servir en cet endroit de cette montagne. Jésus a eu ce cadre de montagne des Oliviers, où de temps en temps, quand le temps était dur, il allait là-bas pour la prière. Mais c'était un cadre où il appelait ses disciples pour qu'ils les enseignent. Exactement comme Moïse a eu enseigné la majorité de ce que nous avons dans la Torah, donc le livre d'Exode et Lévitique, et une grande partie pratiquement de tout le Deutéronome. Il a dit toutes ces choses-là à cette montagne de Sinaï. Donc Jésus aussi a enseigné beaucoup de choses à ses disciples. Il a répondu à beaucoup de questions à ses disciples quand ils étaient à la montagne des Oliviers. Donc quand il avait besoin d'un moment pour prier avec ses disciples, il les amenait aussi à ce lieu de la montagne des Oliviers. Donc j'ai dit que ce n'est pas nécessairement une montagne, mais c'est un cadre, un lieu inactif, un cadre où nous pensons être en bonne concentration dans la présence du Seigneur. Et dans cette montagne, quand la situation de Moïse avec Dieu, il y a la gloire de Dieu, la Shekinah de l'Éternel qui apparaît. Il sent, il voit, il expérimente la présence de Dieu. Le prophète Élie a eu aussi une telle expérience. Lorsqu'il fouillait Jézabel, il est allé se cacher dans une caverne et dans cet endroit-là, il a entendu des bruits, il a entendu des tremblements, mais il a entendu aussi des petits chuchotements calmes où il a vu la présence de Dieu. Donc, il y a des choses, des moments, des lieux comme ça dans votre vie. Cela est très important. Donc, ce n'est pas une montagne à fuir, c'est une montagne de joie. La deuxième sorte de montagne, je disais, c'est pour Jésus, par exemple, je voudrais que vous sachiez qu'il a fait de ça même sa coutume d'aller à la montagne des Oliviers. Luc chapitre 22, verset 39 dit qu'il y avait une coutume au point où les disciples savaient quand ils pouvaient dire on va se voir à la montagne, ils savaient d'où ils parlaient. C'est un peu comme pour beaucoup d'ici, c'est le lieu du culte, le temple, un endroit où vous vous rencontrez, vous avez un rendez-vous avec Dieu. Un lieu, parce qu'aujourd'hui on n'a pas la tente d'assignation comme le tabernacle de l'époque, mais c'est un lieu où vous pouvez faire ça votre coutume. Bon, la Bible dit ayons coutume d'aller dans la présence de Dieu, à l'époque la synagogue. Et donc les lieux où ça peut ne pas être toujours un temple, mais ayez un endroit où c'est votre lieu d'expérience de la montagne, de la gloire de Dieu. Deuxième sorte de montagne, c'est la montagne à quitter. Il y a des endroits qui deviennent tellement monotones, une monotonie que vous sentez cette monotonie, un certain malaise d'être toujours là, où les choses vous tournent à rond.
Dieu a dit aux enfants d'Israël, lorsqu'ils ont fait des années autour de la montagne de Sinaï, il a dit, vous avez assez demeuré sur cet endroit. J'aimerais lire avec vous Deutéronome chapitre 1er, les versets 6 à 8. Donc Dieu dit à ses enfants d'Israël, malgré la belle expérience qu'ils avaient faite à l'endroit, il leur dit, vous avez demeuré trop longtemps à l'endroit. Maintenant, il est temps que vous quittiez ici. Donc, on lui dit ceci, l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Voilà, ça c'est très important. On ne doit pas vivre toute cette vie de monotonie. Et ça, vous avez vu des grandes choses, des bonnes choses. Dieu vous a... Mais ne tournez pas toujours autour du pot au même endroit. Il y a des gens, quand leur vie, ils ont déjà vu quelque chose, ils ont construit quelque chose, ils s'accrochent, ils tournent autour. Il y a des choses que vous sentez un certain malaise. Ce n'est pas d'une révolte. Vous sentez que j'ai trop tourné autour de ça. Et faites un pas. Allez, il y a des gens qui arrivent dans une vie d'un plateau. Ils sont là, ils se contentent, ils se satisfont et ils ne vont pas plus loin. Non, quittez. Vous avez tourné très longtemps cet endroit-là. Je ne sais pas à qui j'ai dit ça, je défie cette chose. Vous avez fait trop longtemps cet endroit-là. Quittez, marchez, allez de l'avant. Il dit, allez, tournez, partez, allez à l'autre montagne, allez dans le voisinage, dans la plaine, dans la montagne, dans la vallée, dans le nord, dans le sud, du côté de la mer, du côté de tel autre pays. Faites une conquête, allez jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Voici, je vous donne tout ça, le pays-là. Prenez possession. Oh, alléluia. Dieu voudrait étendre vos limites. Vivons dans ce niveau d'élargissement où vous saisissez les limites. Donc, vous allez au-delà des limites et vous dites, je ne peux plus, je veux voir les autres horizons. Allez plus loin, allez dans d'autres. Dieu a dit à Josué, le pays à conquérir reste encore grand. Ne restez pas juste dans les petits endroits où vous avez déjà conquis. Avancez. Quittez la montagne, vous avez demeuré longtemps. Je ne sais pas à qui je parle. Tu as trop duré à cet endroit-là. Je ne voudrais pas dire quitter l'église. Mais ce genre de monotonie, ce genre de choses pour lesquelles d'ailleurs ça commence à créer des conflits. Vous êtes mal à l'aise. Je ne sais pas si vous comprenez cette histoire. Un certain malaise où vous comprenez que ça signifie je ne dois plus rester dans cet état. Beaucoup de gens diront, quittez ce niveau-là, allez à un autre niveau. Alléluia. Donc il y a ça aussi, il y a ces montagnes qu'il faut quitter. Parce que vous avez fait longtemps, vous avez tourné pendant très longtemps, tourné à rond. Que Dieu vous délivre de cet esprit de tourner à rond. Dis à ton voisin, je suis fatigué de tourner à rond, je suis mal à l'aise. Il faut que j'aille quelque part. Explore quelque chose. Et cet esprit de conquête, d'une nouvelle situation, d'un nouveau endroit, de nouvelles horizons que vous devez avoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Troisième sorte de montagne, c'est des montagnes à aplanir. Il y a des choses qui se lèvent devant vous. En fait, généralement, ce sont des montagnes qui vous intimident, qui sont là devant vous pour dire, ça c'est trop fort. Dans le cadre du texte de la Bible, dans Zacharie, chapitre 4, versets 6 et 7, il nous est dit que Zacharie était parmi, Zorobabel était parmi ces gens-là retournés de la captivité. Le pays était plein d'immondices. Les gens ont détruit beaucoup de choses. Les immondices, les décombres étaient vraiment macabres, intimidants même. Il peut dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment même on va arriver à faire quelque chose? Quand le prophète âgé disait, construisez, on va refaire. Il dit, quand il regarde l'état d'immondice, la montagne d'immondice, qu'est-ce qu'on va faire? Et le prophète, et Zacharie vient le dire, et cette montagne doit être nivelée.
Et Zacharie tremblait. Le prophète Zorobabel tremblait. Zacharie lui dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Et toi, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Toi, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Je ne sais pas ce que tu traverses. La montagne de dossiers, de problèmes, de situations, la montagne peut-être de dettes, la montagne de travaux à accomplir, la montagne de ce qui est comme vraiment un vide, une forêt vierge, vous ne savez pas par où commencer. Commencez à prononcer. Par dire, qui est-tu grande montagne devant Sonny Mukwenze? Tu seras aplani. Qui es-tu, toi, grande montagne? Qui es-tu, toi, qui intimide? Cette destruction, elle est forte, mais qui es-tu? Tu seras aplani. Apprenez à prononcer cela. La Bible dit, Jean-Baptiste a dit, toute montagne sera nivelée. Alléluia. Nivelée, aplanie, rendue capable. Donc, il y a des, quand vous voyez des endroits où vous dites, est-ce qu'ici on peut passer de l'autre côté? Prenez des grandes machines, des Komatsu, des Caterpillar, ils vont creuser et vous allez voir cette route-là va devenir plate. Parce que qui est plus grande montagne devant moi? Tu seras aplani. Alléluia. Il y a des montagnes à déplacer. Il y a des montagnes à déplacer parce que leur présence n'a pas besoin d'être travaillée avec des tracteurs. Ça doit complètement quitter. Ça ne peut plus rester devant vous. Parce que ça vous empêche de voir loin, d'aller là où vous pouvez voir. Ça devient comme des grosses forteresses devant vous. C'est cette puissance qui vous intimide et qui reste. Et la Bible nous montre comment Jésus nous a donné la mission de le déplacer. Souvenez-vous la foi que nous avons, d'après 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, nous pouvons avoir toute la foi pour déplacer le montagne. Toute la foi. Donc, c'est la clé pour déplacer le montagne, il faut avoir d'abord toute la foi. Toute la foi. J'aime cette expression. Toute la foi pour déplacer les montagnes. Et Marc chapitre 11, du verset 19 à 26, où on raconte l'histoire de Jésus avec ses disciples. Quand il est arrivé, il a vu cet arbre qui n'avait pas de fruits. Et Jésus a maudit cet arbre et dit que personne ne mange de ton fruit. Le lendemain, ils sont arrivés, l'arbre a séché. Ça n'a pas pris donc une semaine, ça n'a pas pris une tronçonneuse, mais il a prononcé la parole. Donc, une des façons claires d'être capable de dépasser les montagnes. Parce qu'au fait, dans les disciples, on se dit, Seigneur, l'arbre que tu as maudit a séché complètement. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Car je vous le dis, quiconque croit, ce que vous dites, si vous le dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas dans votre cœur. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous verrez cela s'accomplir. Mais j'aimerais que nous voyons le contexte comme Jésus présente. Dans Marc, j'ai dit, chapitre 11, verset 19 à 26. Il présente certains éléments qui peuvent nous servir dans cette démarche de déplacer les montagnes. La première chose, avoir la foi. Matthieu 19, 20 dit qu'une foi même plus petite que la graine de sénévé. La deuxième chose, apprendre à parler par la foi, à déclarer les choses, à proclamer ce que vous voulez que ça arrive. Les montagnes entendent la voix de la foi. Et quand nous déclarons, cela arrive. Donc la troisième chose qu'il dit ici, c'est la prière. Il dit, ce que vous dites en priant, ce n'est pas dit en vous plaignant. Il y a des gens qui parlent, qui se plaignent. Qui parlent, mais en blaguant. Ce n'est pas ce que vous dites en récitant. Il y a des gens qui veulent maintenant classer les paroles de déclaration. Ils récitent ça. Oh, dis ça, je suis fort, hein, je suis... C'est des récitations. Non, vous dites ça en priant, c'est-à-dire avec foi. Ce n'est pas juste les répétitions, les choses de copier-coller. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous entendez leurs paroles positives, c'est-à-dire, j'arrive bien, ça va marcher pour moi. Il y en a d'autres même qui parlent en ayant peur. Ils ont peur. Vous avez entendu des gens, vous voyez, les sorciers là qui m'attaquent. Moi, qu'est-ce que je leur ai fait? Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Pourquoi j'ai des problèmes? Ça ne déplace pas les montagnes. Les plaintes, les craintes
l'intimidation, les murmures même ne déplacent pas les montagnes. Au contraire, ça fait grandir ces montagnes. Les murmures, les plaintes, les peurs, même si ce sont des déclarations, des choses que vous dites, ça n'a pas d'effet, ça n'arrive pas. Ce qui a des effets, c'est les ordres. Vous dites, vous donnez un ordre. Une déclaration n'est pas juste une répétition, mais c'est quelque chose que vous dites avec force, avec foi et confiance. Mais dans le même contexte, Jésus dit qu'il faut aussi accorder le pardon. Parce qu'il dit, c'est quand vous venez à prier, quand vous voulez dire quelque chose, que vous vous souvenez que quelqu'un a un problème avec vous, vous devez pardonner. Lorsque vous êtes debout, verset 26, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vous aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Qu'est-ce qu'il voulait dire ici? Nos paroles ne peuvent avoir d'effet en face des montagnes que lorsque notre vie est en ordre avec Dieu et avec le prochain. Il y a des gens, leurs paroles sont juste des formes de méchanceté, de jalousie, d'envie, des choses dont ils parlent juste pour se vanter. Il y en a d'autres qui sont des vantards, qui parlent, Non, non. Les paroles doivent être aussi d'abord cette parole de pardon. Pardonnez ceux qui vous font du mal. Soyez sûr que votre cœur est pur devant Dieu. Parce que Jésus dit, qu'est-ce qui suit l'homme? C'est ce qui sort dans l'homme. C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Donc, si votre cœur est rempli d'amertume, de mauvaises pensées, de manque de pardon, vos paroles vont être le contraire de ce que vous êtes. La Bible dit, il y a des gens, ils vous disent c'est bon, mais ce qui est dans leur cœur est différent. Selon leurs paroles. Les paroles de leur cœur sont différentes de ce qu'ils disent et ce n'est pas étonnant que ça n'arrive pas de ce qu'ils prononcent dans leur bouche. Donc, apprenez à pardonner. Cela est très important. Le quatrième point important, les montagnes à conquérir. Les montagnes à conquérir. Ça, c'est encore un exemple formidable que nous avons dans la Bible de Josué. Josué, dans le chapitre 14, pardon, l'exemple, dans le livre de Josué, dans le chapitre 14, versets 6 à 12, on nous parle l'exemple de Caleb. Caleb était un des amis de Josué avec qui ils sont allés en explorant les pays. Ils ont eu la foi qu'ils vont conquérir et prendre ces lieux. Pendant que les autres qui étaient partis avec eux tremblaient, disant nous n'allons pas réussir, ça ne va pas marcher. Vous voyez, c'est dans Nombre, chapitre 11, 12, 13, 14. Donc les autres sont pleins. Les autres ont même découragé le peuple. Mais eux, ils ont un esprit différent. Ils ont dit nous allons conquérir. Et probablement, pendant qu'ils étaient là-bas, Caleb a vu une montagne et dit, ah ça j'aime quand même, cet endroit c'est beau. On a dit, mais il y a des géants là-bas, il y a des gens, des anakim sont dangereux. Ça me plaît ici. Moi je crois que ça demande l'audace, le courage, la persévérance, mais aussi la stratégie. Une des belles stratégies, c'est l'exploration. Vous devez être capable de voir cette montagne, de l'apprécier, de faire comme une visite de reconnaissance. Des montagnes comme ça où vous appréciez. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous redoutez, ce que vous avez peur et ce que vous repoussez. Vous ne posséderez que ce que vous désirez et vous appréciez à sa juste valeur. C'est-à-dire, si vous ne faites pas d'abord cette visite de reconnaissance, d'étudier, faire les titres du milieu, vous ne voyez, vous ne comprenez pas les enjeux qui sont dans les lieux. Vous pouvez tout dire, je vais voir ça. Vous n'aurez pas ça. Mais quand vous connaissez la valeur de la chose, d'autres gens vont voir, c'est juste une montagne, il n'y a rien, puis il y a des gens là-bas. Mais toi, quand tu sais que c'est ça que j'ai besoin, c'est là où je voudrais conquérir, c'est là où lorsque même les gens tenteront de vous priver ça, c'est ce qui est arrivé malheureusement pour Josué et Caleb. Josué a voulu priver Caleb, il a dit, non, souviens-toi, j'avais 40 ans avec toi quand nous sommes venus visiter cet endroit. Et il y a 45 ans maintenant qui se sont passés. Je suis encore vigoureux. Je suis fort. Aller pour me battre, pour combattre, pour conquérir tout ça. Donne-moi donc cette montagne. Alléluia. Je prêcherai ça en détail parce que c'est un message que j'aime beaucoup. La famille de la restauration, nous aimons ce message. Donne-moi cette montagne. Peut-être qu'il faut que je parle de ça demain. Alléluia. Mais je voudrais dire ça. Il y a des montagnes qu'il faut conquérir. Il faut avoir des stratégies d'exploration, d'apprécier les lieux, même si ça prend des années.
Mais quand tu es dans l'étude, tu vas conquérir ça. Quand tu tournes autour de cette montagne, tu vas conquérir ça. Parce que tu aimes, tu vois la valeur et tu es capable de valoriser ça. Alléluia. Notre sorte de montagne, c'est les montagnes à remémorer. C'est-à-dire ces montagnes de grands souvenirs où vous avez vécu des moments merveilleux que vous ne devez pas oublier. 2 Pierre chapitre 1 verset 15 à 19. Pierre se souvient de ce temps-là où Jésus a transfiguré le mont Tabor. Et quand il a vu cette montagne, il a dit, oh mon Dieu, c'est formidable Jésus, que nous restions ici, construisons 3 tentes, une pour toi, une pour Élie et une autre pour Moïse. Même si nous restons dehors, mais nous allons seulement vous contempler dans cette gloire. Et Jésus, la parole est venue et dit non, il ne faut pas mélanger Jésus avec Élie et Moïse, ils ne sont pas du même niveau. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis pour toute mon affection. Pouf, ils voient Jésus seul, ils comprennent que c'est Jésus qu'il faut adorer. Mais quand Pierre vient parler ça dans son épître, il dit, oh mon frère, si vous vous souvenez, quand nous étions là, quand on a entendu la voix, quand on a vu Jésus dans sa gloire, nous comprenons que nous ne croyons pas n'importe quoi, ce n'est pas des mythes, ce n'est pas des histoires, des fables, mais nous croyons quelque chose de réel, parce qu'on peut se souvenir de ces moments-là. Que Dieu vous donne des expériences que vous n'oublierez jamais. Que vous vous souviendrez toujours, que rien n'effacera, même s'il y a les épreuves. Il dit même que je vous rappelle ça de temps en temps, parce que cela est salutaire, parce que pour lui-même aussi. Pensez à ces belles expériences, des problèmes, des difficultés, des souffrances, des persécutions, des manques peuvent venir. Mais ayez des témoignages, ayez des moments, ayez des montagnes pour lesquelles vous vous souvenez. Mon Dieu a déjà agi, il a déjà fait quelque chose. Parce que si on n'a pas ça, on risque de se développer un sentiment de plainte, de murmure, d'échec, parce que rien ne marche. Si Dieu a déjà fait quelque chose pour vous, il le fera encore, peut-être même dans la dimension supérieure et meilleure. C'est pourquoi, ayez ce témoignage. Quelle est la dernière fois que tu as raconté une belle expérience que tu as vécue avec Dieu? Quelle est la dernière fois que tu as raconté la bénédiction que Dieu t'a donnée? Il t'a donné de l'argent, il t'a donné l'argent, il t'a donné la santé, il t'a guéri. Parlez de votre témoignage. Je crois que les réunions de rencontres des chrétiens devaient être des temps de témoignage, où on parle de Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Voilà un tel endroit, voilà telle chose qu'il a fait pour moi. N'oubliez pas des meilleures expériences que vous avez faites avec Dieu. Ce sont des montagnes à remémorer. Faites de ça un mémorial. Faites de ça quelque chose. Gardez un mirail. Faites un dessin sur ça. Faites une plaque. Mettez ça, même si vous n'avez pas de maison, dans votre petite chambre. Même si vous n'avez pas de chambre, dans votre petite valise. Même si vous n'avez pas de valise, mettez ça dans votre poche ou sur votre habit. Quelque chose qui vous remémore. Que des moments précieux, des moments importants de l'intervention de Dieu. Une autre sorte de montagne, c'est les montagnes de dire au revoir. Les montagnes où vous contemplez à distance. Et parce que nous n'aurons pas tout ce que nous cherchons. Il y a toujours des choses qui resteront. Dans l'exemple que je parlais de Dr. King, Martin Luther King, il luttait contre les problèmes de ségrégation. Mais Dieu lui a donné une vision à un moment donné, pour voir que ça arrivera. Aujourd'hui, c'est encore très loin. Mais du moins, lui, ce qui est intéressant, avant de mourir, il a vu ça. Il a dit, j'ai eu un rêve. Un rêve où mes frères, mes enfants seront comme ça. Il a eu ces rêves. Ça donne une satisfaction, une joie. Dans l'épître aux Hébreux, quand on parle des héros de la foi, on dit qu'il y en a qui ont contemplé à distance ces choses. Ils les ont salués. Parce que Dieu aime que nous voyons ces choses. C'est comme ça que Moïse a eu l'expérience du mont Nebo. Le mont Nebo, quand on voit dans Deutéronome, c'est le lieu où Dieu a donné à Moïse d'avoir une idée de la terre promise, de voir cette terre promise et comment elle est. Et à partir de là, elle a dit au revoir. Et un des messages importants de ce qui se passe avec l'expérience de Mont Nebo, parce que c'est un endroit où Dieu dit à Moïse, même si toi tu n'entres pas, Dieu suscitera un prophète comme toi. Des leaders qui ne voient que la vie de l'entreprise, de l'activité, qu'avec eux, ça s'arrête avec moi, après moi, c'est fini, c'est le déluge. Ce sont des gens qui sont non seulement pleins d'eux-mêmes, qui sont un échec. Ce sont, comme j'appelle tout, du sucre cissé. Parce que je dis toujours, un succès sans successeur, c'est du sucre cissé.
vous avez déjà compris ça, vous prenez un bonbon, vous sucez du sucre et puis ça vous laisse avec un goût. Pratiquement même ça devient amer, tu commences à regretter et c'est terminé. Comme chez nous on dit, l'eau va paix, mais pas tout qui va monter. Donc, vous commencez à vous dire, mais c'est terminé. Donc, vous avez besoin d'avoir cette dimension de croire. Après moi, Dieu va susciter d'autres personnes qui vont aller loin, qui peuvent accomplir de plus grandes choses, qui peuvent promettre. Dieu vous suscitera d'autres gens. Les bons leaders voient qu'après eux, il y a quelque chose. Ils laissent comme on dit, un héritage, un patrimoine. C'est ça le bon leadership. Dire qu'après moi, les gens seront meilleurs. Ils accompliront plus grandes choses. Parce que le lieu là, de ces montagnes-là, ça vous donne à finir fort. Vous finissez fort. Vous finissez à un niveau supérieur. Vous finissez en haut. Et pas dans les regrets de ouais, on a combattu, mais c'est vraiment misérable. Maintenant, donc, à l'époque de la vieille gloire, maintenant on est dans le. Non. Donc, Dieu veut que vous finissez à la montagne. Et vous voyez ce que les autres. Et vous léguez aux autres, à la nouvelle génération, quelque chose de grand. Un prophète qui sera comme Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 19. Moïse, à ces montagnes de Nebo, il a dit, ça, d'autres gens vont continuer. Il a chargé même Josué pour continuer à faire ça. C'est d'ailleurs à cause de ça que nous avons le livre de Deutéronome. Une partie du livre de Deutéronome, même si on dit que c'est Moïse qui a écrit, non, Moïse ne pouvait pas écrire sur ta propre mort, comment il est mort, comment il a été enterré. C'est Josué qui doit avoir écrit ça. Il y a des choses que vous écrirez jusqu'à un moment donné, mais soyez prêts à passer le bâton. Malheureusement, c'est ce qui arrive avec beaucoup de leaders qui ne veulent pas quitter des dictateurs, qui veulent toujours rester là. Non, c'est une course au relais. Donnez le bâton à quelqu'un d'autre, qu'il termine votre biographie, qu'il termine votre histoire, qu'il avance et mette votre institution à un niveau supérieur. Mais puisque vous avez vu ça, vous avez salué ça de loin. Vous n'avez pas maudit, vous avez salué ça de loin. La dernière des montagnes, c'est la montagne éternelle, là où nous allons tous. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, versets 18 à 23, et je voudrais lire ça pour que nous terminions. Parce que nous avons cette promesse qu'il y a une montagne extraordinaire, la montagne où nous serons dans la présence de Dieu. J'ai dit Hébreux chapitre 12, versets 18 à 23. Voici ce qu'il dit. Vous n'êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, ce qui était embrasé par les feux, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni des ressentissements de la trompette, ni de bruit de paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on leur en fût adressé aucune de paroles. Mais ils ne supportent, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera l'habiter. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, les cœurs des chansons des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, et de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Il y a des montagnes où les gens tremblent, il y a des montagnes où les gens ont peur, qui ont besoin d'être, qu'on les quitte, qu'on a besoin de la planir, qu'on a besoin de les déplacer, qu'on a besoin de les conquérir. Il y a un travail à faire, il y a une lutte pour ça. Mais il y a des montagnes que nous allons, cette montagne des myriades. Cette montagne dit, mais vous vous êtes approchés, et nous sommes approchés à ça, de cette montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, la montagne de myriades qui forment les cœurs, la chanson des anges et l'assemblée des premiers-nés. Alléluia. Nous rêvons cette montagne. Parce que si notre vie ne s'arrête qu'à des gloires de maintenant, d'un poste, de l'argent, de tout, Paul dit, nous sommes les plus malheureux. Nous devons viser plus loin.
Il y a une montagne plus importante, celle qui est dans la cité de Dieu. Là où tu es attaché à la source, où il n'y aura ni pleurs, ni crainte, il n'y aura pas de murmures, il n'y aura pas de larmes. Ces jours, les gloires dans la Jérusalem céleste. Cette montagne, c'est Sion, pas juste le Sion qui est en Palestine, mais le Sion de Jérusalem céleste. Alléluia. Alléluia. Cette montagne-là, c'est la montagne du rêve de chacun de nous. Et l'espérance du croyant, du chrétien. Avez-vous cette espérance? Êtes-vous prêt à approcher à cette montagne? C'est ce que Dieu attend de nous. Nous allons prier le Seigneur. Je voudrais que chacun de nous commence à dire à Dieu, Dieu, je voudrais avoir cette espérance extraordinaire pour que je sois avec les myriades, avec les anges. Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme venir en sa gloire et les anges du ciel seront avec lui. Donc, seront en train de chanter l'Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Cette montagne qui est le rêve de ma vie, qui est le rêve de chacun de nous. À part celle que nous avons à conquérir, à part le fait de nous battre, de la lutte, des choses que nous avons, des difficultés que nous pouvons rencontrer aujourd'hui sur cette terre. Bien-aimés, il y a un paradis à gagner. Il y a un lieu de gloire. Il y a la Jérusalem céleste. Il y a la montagne de Sion, la vraie montagne de l'Éternel qui nous attend. Oh, alléluia. Je voudrais que tous on lève les mains. Vous êtes dans les maisons, vous êtes de partout. On a dit, Seigneur, notre nouvelle cité, c'est le royaume de Dieu. Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux où ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. Et c'est ma nouvelle patrie. Alléluia. Notre nouvelle cité, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle cité. Alléluia. 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 Persécutez-moi sur la terre, il n'y a pas de problème. Rejetez-moi sur la terre, c'est rien. Résistez-moi sur la terre, exilez-moi sur la terre, mais il y a une cité, ma vraie patrie aux cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle cité, c'est la montagne des myriades, où nous serons les gens de toutes nations, de toutes tribus, des gros, des gens, des noirs, des blancs, des jaunes. Alléluia, des hommes, des femmes. Alléluia. Je parle de la montagne éternelle. La montagne éternelle. Et la Bible dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, car lui-même est pur. 1 Jean chapitre 4, chapitre 3, je voulais dire. Alléluia. Où il dit, si nous avons cette espérance, que nous serons avec Dieu, nous serons dans la présence de Dieu, nous avons cette espérance, on se purifie. On ne peut pas être n'importe comment. Alléluia. Alléluia. 1 Jean chapitre 3. J'aimerais lire le verset 1, 2, 3. Alléluia. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui, c'est juste et purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Avez-vous cette espérance? Alléluia. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Mais ce qui va arriver, Tozoya, on n'est pas encore arrivé. Ça va se manifester. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prions le Seigneur. Père, je te dis merci de m'apprendre quelle attitude je dois faire face de montagnes, de problèmes, de situations ou des joies, des conquêtes qui sont devant moi. Merci pour ton esprit qui inspire, qui nous guide. Merci de ce que nous devons vivre pour toi. Père, s'il y a des gens maintenant qui n'ont jamais connu une expérience avec toi, qui font face à des problèmes, des situations, des démons, des attaques, qui font face à des problèmes du péché, Seigneur, je te prie que tu, oh Dieu, leur donne la possibilité d'ouvrir leur cœur à toi et tu les accueilles dans ton royaume. Tu les accueilles en pardonnant les péchés à cause de l'œuvre à la croix. Et que Seigneur, tu leur donnes la foi de faire face aux problèmes et de réussir. Mais surtout, une assurance de la vie éternelle. Alléluia.
et que nous les verrons dans la cité céleste. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez pris une telle décision pour Jésus, on se réjouit, on se verra au ciel. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Demain, je reviendrai pour continuer avec cette série. Quelle convention, quel moment. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Au revoir.